Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo sur Avengers Endgame. Alors, ce n'est pas la critique, avec ou sans spoil, vous pouvez retrouver les deux vidéos sur la chaîne. On va parler dans cette vidéo du succès d'Avengers Endgame, de ses chiffres box-office, le point pognon, comme on aime bien faire de temps en temps. On va aussi un petit peu relativiser tout ça, mais avant de se lancer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas fait. Vous y passerez en notre compagnie, je pense, d'agréables moments sur le canapé, tout en restant habillé, bien évidemment. Alors, Avengers Endgame est sorti le 24 avril dans de nombreux pays du monde. Il y a eu une sortie chinoise fracassante, puis ensuite il y a eu la sortie américaine le 26 avril. Alors, il y avait des estimations sur le premier week-end de Avengers Endgame. On pensait qu'il allait au moins faire 800 millions à travers le monde et peut-être même battre le record d'Infinity War sur le meilleur premier week-end. Et en fait, non, Avengers Endgame a juste totalement pulvérisé tout ça, puisqu'il a engrangé en seulement 5 jours à travers le monde 1,2 milliard de dollars, ce qui est absolument énorme. Il a pulvérisé le record, pulvérisé aussi le record du meilleur démarrage américain sur un premier week-end. Imaginez, en 5 jours, il a fait plus qu'Aquaman sur l'intégralité de sa carrière au cinéma. Donc Avengers Endgame vraiment se la met bien, on peut le dire. Et cette vidéo est enregistrée le lundi 6 mai, donc on aura les chiffres jusqu'à ce moment-là. Bien évidemment, vous comprendrez qu'on ne peut pas vous donner les chiffres du futur. Et seulement 12 jours après sa sortie en salle, on a eu des chiffres qui sont tombés et qui sont absolument bluffants. Avengers Endgame a terminé le dimanche 5 mai 2019 avec plus de 2 milliards 100 millions. Et il dépasse ni plus ni moins que Titanic, film de James Cameron sorti aux États-Unis en 97, en France en 98. Il le bat, alors d'un poil de cul, il faut être honnête, mais le truc c'est que Titanic, c'est terminé sa carrière. Alors qu'Avengers Endgame, elle est encore en plein boom. Au moment où on enregistre cette vidéo, il est déjà à plus de 2,2 milliards. Peut-être on peut peut-être même envisager qu'il sera à 2,3, ce qui est donc absolument énorme. Alors aux États-Unis, il a fait un excellent second week-end avec. Montre si tu peux montrer mon cher Sylvain, qui est à la réalisation et qu'on salue d'ailleurs. Il est passé à rien de Star Wars, ça s'est joué à 5 millions, je crois, sur Star Wars. Alors là, c'est le box-office américain, on va s'arrêter un petit peu là-dessus, parce que le leader absolu, c'est Star Wars épisode 7, qui a quand même de loin pulvérisé le record à l'époque d'Avatar avec 936 millions. C'était déjà beaucoup. Là, Endgame devrait logiquement le battre si on se fie à la progression actuelle du film. C'est donc très lourd, hein. Là, on voit, il est déjà devant The Last Jedi. Alors, sur ce tableau, vous allez me dire que non, mais étant donné qu'il y a eu déjà 24 heures depuis la mise à jour des chiffres, il est devant The Last Jedi. Il est aussi devant Avengers premier du nom. On peut penser qu'il est déjà devant Jurassic World, voire même Titanic actuellement aux États-Unis. C'est un démarrage absolument fracassant pour le film. Alors, c'est une vraie réussite. On peut réfléchir aux raisons de ce succès. D'abord, il faut reconnaître que le MCU a vraiment le vent en poupe avec le succès l'année dernière de Black Panther, qui avait fait beaucoup de bien au MCU et notamment aux États-Unis, et puis ensuite la confirmation avec le carton d'Infinity War. Il y a un autre élément qui est à prendre en considération, c'est le fait que Infinity War, outre le fait qu'il a rempli les salles, a énormément plu au public. Il s'est terminé sur un énorme cliffhanger qui vous invitait à aller voir le film en salle. Et il y a aussi une mode qui n'est pas une mode très positive, je trouve, mais qui a poussé les gens à foncer sur Avengers Endgame, c'est le spoil. Le spoil, pourquoi? Parce qu'il y a eu des leaks juste avant la sortie de Avengers Endgame, que les frères Russo ont pris la parole avec ce fameux hashtag Don't Spoil Avengers Endgame motherfucker. Et en fait, on peut imaginer quand même que ce film-là attire beaucoup de monde tout de suite maintenant. Alors bien sûr, le film fera encore des entrées après, mais voilà, les gens se sont rués sur Avengers Endgame et ça peut expliquer aussi en partie son succès. Alors il a fait un démarrage colossal aussi en Chine,
Il y avait une crainte avec Avengers Endgame et le public chinois, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs de voyage dans le temps, de dimensions parallèles, etc. Ce que le public chinois normalement n'aime pas. Là, pour le coup, ça a fonctionné. Donc c'est le jackpot pour Marvel. Hop, 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 mon cher Kerr, avant que tu ailles plus loin et que tu pondères ces chiffres, sache que je suis le toi du futur et on va répondre à une question que tout le monde se pose. Est-ce que Avengers Endgame va battre Avatar? Alors, Avengers Endgame est à plus de 2,1 milliards. Le film de James Cameron est à 2,788 milliards de dollars. Donc, il y a encore quelques centaines de millions d'écart entre les deux films. Avengers Endgame connaît une courbe de croissance qui est intéressante. On peut imaginer qu'il va dépasser le film de James Cameron. Moi, je mets une petite pièce dessus. Il y a d'ailleurs plusieurs estimations qui pensent et qui voient Avengers Endgame devenir le premier film au-delà de 3 milliards. Mais il y a quand même beaucoup d'interrogations là-dessus. Pourquoi? Parce que le calendrier commence à se charger. Si lors de son premier week-end, Avengers Endgame était seul au monde, et que lors de son deuxième week-end, il était plutôt tranquille aussi, la concurrence savait qu'il valait mieux être ailleurs que face à Captain America et Iron Man. Et ben pour la suite, ça commence à se charger avec dès le 10 mai la sortie américaine de Détective Pikachu. Le film est déjà sorti en France au moment où vous regardez cette vidéo. Détective Pikachu, c'est un vrai point d'interrogation. Est-ce qu'il va y avoir un gros succès pour ce film, ou est-ce que ça sera un succès finalement pas de niche, parce qu'on est à peu près certain que le film va engranger quand même pas mal de pognon, mais est-ce que il va être le succès que beaucoup espèrent, fantasment? C'est une vraie interrogation. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. On peut quand même, et ça n'est pas folie que de penser que Avengers Endgame reste en tête du box-office américain face à Detective Pikachu lors du week-end de sortie du film Pokémon. Ça risque d'être serré. Mais en tout cas, la sortie de Detective Pikachu va ralentir les recettes de Avengers Endgame, c'est sûr. D'autant qu'après, il y a John Wick 3 la saison d'après. Là, pareil, ça ne sera pas un ouragan, un succès phénoménal pour le film avec Keanu Reeves. Mais c'est un concurrent de plus. Si on ajoute à ça le fait que Aladdin de Disney sort le 24 mai aux États-Unis, là, c'est encore, on peut imaginer potentiellement une plus grosse sortie. Et ensuite, on a le 31 mai Godzilla 2. Donc ça fait un mois de mai qui commence à être chargé pour Avengers Endgame. Il continuera d'engranger du pognon. Est-ce qu'il arrivera à atteindre Avatar? Moi, je le pense. Est-ce qu'il arrivera à atteindre les 3 milliards? Allez, on peut l'espérer. Enfin, l'espérer si... Enfin, non, on n'a pas espéré ça d'ailleurs, mais bon, on peut l'envisager en tout cas. Voilà. Maintenant, je te laisse reprendre ton incroyable monologue. Alors, moi j'ai envie de dire, il faut relativiser un petit peu tous ces très impressionnants chiffres. Si on se base sur les dernières années, c'est une évidence, Avengers Endgame est un très très gros succès en salle. D'ailleurs, en termes d'entrées, il suffit de prendre la France. Le film a fait 3 millions d'entrées pour sa première semaine en France. C'est le meilleur démarrage de 2019 et c'est déjà c'est de loin le meilleur démarrage d'un film du MCU. Donc le public se déplace réellement. Mais néanmoins, il faut relativiser sur plusieurs points. Alors déjà, au niveau des recettes que va se mettre Disney en poche, il y a un petit rappel, ces chiffres ne sont pas à lire tels quels. Il faut les analyser et il faut comprendre qu'une partie de ces chiffres seulement reviennent à Disney. Donc là, sur les 2,2 milliards, on peut imaginer que Disney va globalement récupérer, alors là pour l'instant c'est de totale estimation, on n'a pas les chiffres précis, mais devrait récupérer 60, peut-être, allez au mieux 70% des recettes. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses à payer, bien évidemment. Quand vous payez votre ticket 10 euros, il y a une partie de TVA. Il y a ensuite une partie du billet qui est redistribuée à l'exploitant de salle, par exemple, je sais pas moi, Gaumont, Pathé, UGC, enfin ce que vous voulez, CGR dans mon coin par exemple. Et ensuite, il y a donc d'autres taxes diverses et variées, notamment pour l'importation des copies, des taxes de douane, etc. Tout ça prend sur les recettes va recevoir Disney à la fin. Par contre, ce qui est très intéressant pour Disney avec cet énorme démarrage, c'est que eux récupèrent davantage d'argent sur les premières semaines d'exploitation. Ce que fait Disney, et qui est généralement peu apprécié
par les exploitants, c'est qu'ils prennent beaucoup sur les premières semaines. Et ensuite, plus le film est à l'affiche depuis un certain temps, plus la part de Disney diminue et la part des exploitants grossit. J'espère que j'ai été assez clair. Bref, en gros, en fin de carrière, globalement, on peut penser que Disney va récupérer en toute fin 50, 55, peut-être 60% au mieux des recettes. Donc déjà, le chiffre n'est pas le même. Alors oui, Avengers Endgame est incontestablement très rentable pour Disney, on va pas les plaindre, surtout que derrière ils sortent Spider-Man qui va profiter aussi de l'élan Endgame, surtout que les deux films sont très liés. Si vous avez vu le dernier trailer de Spider-Man Far From Home, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, et alors il faut relativiser encore plus sur un autre aspect, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire, c'est que ce box-office ne prend en compte que les recettes en dollars. Or, aujourd'hui, on paye une place beaucoup plus chère qu'avant. Et si tu peux nous montrer mon cher Sylvain, le tableau avec la prise en compte de l'inflation, regardez, le film, le plus gros succès de l'histoire du cinéma, c'est Autant en emporte le vent. Alors le calcul en milliards de dollars est un petit peu complexe. Globalement, ça reflète le nombre d'entrées. Autant en emporte le vent, ça a été un succès absolument dingue. Et en termes de spectateurs, il est quasiment impossible qu'un film un jour batte le nombre d'entrées d'Autant en emporte le vent. Si vous regardez les chiffres de ce film en sortie aux États-Unis, et ben en fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu plusieurs fois au cinéma à l'époque, mais le film a fait plus d'entrées qu'il n'y avait d'habitants aux États-Unis, par exemple, à l'époque. Et ça n'était que pour le marché américain. Donc Star Wars, voilà, la mélodie du bonheur, E.T., Titanic, énorme succès aussi, et pourtant à relativiser aussi, parce qu'en 1997, le prix des places n'était pas du tout le même que par exemple pour E.T., etc. Alors là, c'est pas pris en compte sur ce tableau puisque c'est hors inflation. On voit Les Dents de la Mer qui a été pendant longtemps aussi le plus gros succès. Enfin, pas très longtemps. Je me demande d'ailleurs s'il n'a pas été battu par Star Wars très vite. Voilà, en 77, je dis des bêtises, mais en tout cas, Les Dents de la Mer, qui avait considéré comme le premier blockbuster de l'histoire, a été un immense succès aussi. Et en fait, il faut descendre énormément. Il faut scroll comme des bâtards, j'ai envie de dire, pour trouver Avengers Endgame. Regardez, il est deuxième plus gros succès de l'histoire du cinéma en recettes, et il n'est que 42e plus gros succès de l'histoire du cinéma, si on prend en compte l'inflation, ce qui correspondrait donc globalement aux personnes qui sont allées le voir en salle pour l'instant. Il est battu par un film de Roland Emmerich. Quand même, disons-le, Roland Emmerich. Alors, Independence Day, certes, n'était pas... Enfin, à l'époque, c'était quand même ça envoyé à l'époque, il faut le reconnaître. Mais bon, voilà, donc il faut relativiser énormément. Aujourd'hui, en plus, Endgame, c'est vraiment se régale sur le sol américain avec l'IMAX, qui est très développé aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France. Là, aujourd'hui, on a deux nouvelles types de séances, la 4DX, etc., etc. Il y a aussi la 3D qui joue beaucoup. Enfin bref, le cinéma coûte beaucoup plus cher et donc forcément, il rapporte beaucoup plus si on s'arrête sur des chiffres but en blanc qui sont donc ces chiffres de recettes. Voilà pour ce petit topo comme ça sur le box-office de Avengers Endgame. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y avait des trucs qui n'étaient pas clairs. Vous pouvez aussi, bien évidemment, dans les commentaires, nous dire ce que vous avez pensé globalement du film. Et puis, je vous rappelle, on a nos deux critiques qui sont sur la chaîne. Il y a une critique sans spoil si vous n'avez pas vu le film. Mais si vous n'avez pas vu le film et que vous arrivez maintenant à la fin de la vidéo, c'est un peu dommage. Je vais pas spoil, je crois. Hein. Non, j'ai pas spoil. Donc je suis super content, j'ai pas spoil. Et on a une autre critique avec spoil. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider la chaîne, à vous abonner, comme j'ai dit en début de vidéo. Si vous voulez aussi que nos vidéos apparaissent dans vos notifications, il faut appuyer sur la petite cloche qui est par là ou par là, je ne sais jamais où elle est. Peut-être qu'elle est là, peut-être qu'elle est là, ou bref, vous la trouvez assez facilement. Ça vous enverra les notifications pour vous dire hey, on a fait une nouvelle vidéo sur Avengers, sur Game of Thrones, sur The Walking Dead, sur Mary Poppins. Mais ça, il y a assez peu de chance. Bref, bonne fin de journée à tous. Des bisous. Ciao.